Bien, bonjour à tous. En préambule, donc on m'a demandé d'intervenir. Je voulais dire que je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça, pour plusieurs raisons. La première, je voudrais vraiment insister sur le fait que je vais présenter. Pour moi, c'est une illustration des tests que j'ai fait sur la ferme, et ce n'est que ça. Et c'est à prendre que comme ça. Le cahier des charges, c'était de synthétiser en ça marche pas. Donc je l'ai fait comme ça. Maintenant, c'est jamais ni noir ni blanc, y compris dans les tests sur ma ferme. Donc, il faudrait dire ça marche dans telle condition, ou ça marche pas, mais peut-être qu'il faudrait. Donc, finalement, c'est pas si facile de faire blanc, noir, ça marche pas. Mais je l'ai fait quand même comme ça. Moi, je me régale là, de voir tous les exemples qu'on a vus cet après-midi. Et ça me conforte dans l'idée qu'on a surtout bien fait de créer cette association nationale, les décompactés de l'ABC, parce qu'on voit bien que c'est vraiment en mutualisant tout ce que l'on fait chacun, les uns et les autres sur nos fermes, qu'on va changer de braquet, je pense, et avancer beaucoup plus vite. Donc, je crois qu'on est vraiment sur les rails maintenant pour avancer. Donc, surtout, continuons d'échanger. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, dans la présentation, je suis preneur d'idées de plein de gens, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent apporter des choses sur mon système. Parenthèse fermée pour l'introduction. En quelques mots, Gaëc les jonquilles, est-ce que j'ai un viseur ou j'ai quelque chose pour passer les diapos? Ça marche comment? Tu as un laser dessus? C'est ça? Et pour avancer? Droite. OK. Donc avec les gens qui, en deux mots, donc 196 hectares, on est 5 UTH, j'ai deux associés, on est trois associés et on a deux salariés à temps plein. C'est aussi ce qui nous permet de passer beaucoup de temps à faire des tests sur la ferme parce qu'on a de la disponibilité en main-d'œuvre. On a 39 hectares par personne qui travaille, 39 hectares par UTH, 130 vaches laitières, 950 000 litres de lait. Donc on a un système qui est assez intensif en production laitière ramenée à l'hectare, donc une exigence de productivité fourragère quand même assez élevée sur la ferme. Ça peut vous expliquer quelquefois des choix techniques que l'on fait. Et j'ai horreur de voir des fermes sans voir des chiffres, donc je communique toujours sur quelques chiffres. Là, j'ai été très synthétique, mais on est sur un EBE par hectare sur la ferme de 1290, c'est la moyenne d'EBE des 3 dernières années. On essaye d'aggrader les sols et en même temps d'aggrader le compte de résultat si possible. Donc il y a aussi des arbitrages voilà, qui sont comme ça. Et dans les tests que je vous présente, on part toujours du principe qu'on fait des tests en micro-parcelles. Quelquefois, c'est micro-placettes, puis l'année suivante, 20 arts. Et si ça se confirme, on généralise, mais on passe jamais sur des essais à grande échelle directe. Là seulement sur la ferme, bah, c'est vraiment très ressemblant à ce qu'on a déjà vu, quoi. Système laitier, donc système herbe pâturée en pâturage tournant dynamique ou herbe de fauche, en sachant que les parcelles peuvent passer de l'une à l'autre. Donc ça, c'est la clé de voûte du système. Tête de rotation, 3 ans prairie systématique au minimum, qui peuvent aller jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à ce que, tant que la prairie nous plaît, en gros, elle reste. Et puis, sont intégrés dans cette rotation une production de maïs qui, de plus en plus, va vers du maïs grain. Des pommes de terre en culture de printemps, 5 hectares, triticale pois donc en culture d'hiver et févrole pur. Juste d'où vient le GAEC. Donc moi je suis là que depuis 8 ans en GAEC, mais c'est une ferme sur laquelle il y avait un système très intensif, régras, maïs, avec irrigation, travail du sol. Et mes associés étaient arrivés dans une impasse dans les années 90 avec des taux de matière organique qui étaient descendus à 1,5 sur la ferme. Et donc, c'est la prise de conscience à l'époque, déjà, un, qu'il fallait réintégrer de la prairie dans le système, et deux, réduire le travail du sol, et puis des changements de pratiques de fertilisation aussi. C'est ça qui a fait que ça a amélioré le système. Donc, c'est une ferme qui ne laboure plus depuis quasi 20 ans, 19 ans exactement. Et ensuite, le choix des associés de l'époque, c'était de passer en bio, mais si possible en gardant le système en réduction de travail du sol tel qu'ils le pratiquaient avant. Donc ça a été ça la clé d'entrée dans le GAEC. Et depuis que je suis arrivé, on a commencé ensuite à pratiquer le semi-direct sur quelques itinéraires seulement. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc j'ai fait ça marche pas. Alors là, je vais aller très très vite parce que je voulais dire ça marche pour sortir d'une prairie en bio. Moi, la fraise, ça me paraît être un bon outil, mais comme ça a déjà été évoqué plein de fois, je passe, je gagne du temps. J'ai mis ça marche quand c'est bien réglé et les réglages, vous les avez là, mais en fait, vous pouvez les trouver partout. Je vais aller très vite du coup, hein, parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites. Donc le grand système qui a évolué sur notre système fourrager aujourd'hui, c'est le semi-direct dans les prairies. Alors j'ai mis en vert ça marche et en rouge dans certaines conditions parce que ça ne marche pas à tous les coups. Ce que je peux dire, donc on sème chez nous avec un semoir à dents, mais comme il peut y en avoir. Pour moi, un des avantages du semoir à dents, c'est que ça a un effet quand même un peu déstructurant de la prairie dans lequel on vient semer. Donc je pense que ça laisse plus de chance pour le démarrage de la culture qu'on vient semer en semi-direct dans les prairies vivantes.
Je me suis pris des gamelles sur les semis directs à venir vouloir semer trop tôt. Je pense que les premières pluies de septembre qui tombent sur la prairie, elles sont en priorité pour la prairie et pas pour ce qu'on sème. Et donc je me suis pris quelquefois des gamelles à vouloir y aller trop tôt. Donc j'ai un peu décalé mes dates de semis un peu plus tard. J'attends quand même que le sol soit frais, voire même très frais. Et j'ai l'impression pour le semis direct dans une prairie vivante, le fait que ce soit très frais n'est pas forcément un facteur limitant, loin s'en faut. J'ai même l'impression que c'est favorisant. Ce qui de prime abord n'est pas toujours évident quand on débute. Donc voilà, ça c'est une photo de ce que ça donne à la sortie d'hiver. Je précise aussi que mes semis directs se font principalement dans des prairies soit pâturées à orientation plutôt raies gras anglais trèfle blanc, ou dans des prairies de fauche à plutôt orientation raies gras hybride trèfle violet. Parce que j'ai discuté avec d'autres depuis hier soir. Je soupçonne la fétuque d'être une graminée pas forcément très favorable au semis direct. Je soupçonne. Mais ce n'est pas le cas chez moi, donc je pense que j'ai de la réussite dans ces itinéraires-là, peut-être parce que tout simplement, je n'ai pas de fétuque dans mon mélange. J'ai aussi tendance à observer que plus j'ai de la légumineuse, plus le semis direct fonctionne. J'ai aussi clairement observé dans des raies gras hybrides trèfle violet en deuxième année puissant, ça ne marche pas. Il faut attendre que le raies gras hybride trèfle violet arrive plutôt sur un fin de cycle de troisième année pour que ça réussisse. Donc en fait, suivant ce que l'on a en fleur de départ, la réussite est plus ou moins réelle, quoi. Donc c'est à adapter. J'ai aussi eu des échecs dans des agrostis, des gros tapis d'agrostis. Le semis direct comme ça à dents, j'ai quelques échecs. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est ce que je mets là. Pour moi, il y a l'incidence, c'est la fleur de départ. Je pense que, et là, on a encore plein de choses à découvrir. Moi, j'attends beaucoup et des échanges, et je dirais même, j'aimerais bien avoir un peu d'appui de chercheurs un peu là-dessus, parce que pour moi, la fleur de départ, elle a une énorme importance. L'incidence de l'espèce végétale semée, alors ça va faire 4 ans que j'ai des plateformes d'essai de semis direct en prairie vivante sur la ferme, donc on épluche les espèces les unes après les autres. Alors, 100% d'échecs, colza fourragé, 5 années de test, 5 années d'échecs. Ça ne marche pas. Pourtant, bon sang, en élevage laitier, semer un colza fourragé en direct dans une prairie au printemps pour le pâturage l'été, ça serait quand même magnifique, mais ça n'a jamais marché. Ils lèvent, mais en fait, les prédateurs se mettent dedans. On a l'impression qu'ils ont une pancarte, suivez le semis direct, ils prennent, et j'ai jamais un colza à l'arrivée. Le semis direct de trèfle, c'est pareil, on m'avait vendu le semoir en disant ça, c'est le semoir de rêve pour aller sursemer des trèfles dans une prairie. 100% d'échec. J'ai jamais réussi à remettre un trèfle blanc ou un trèfle violet en semis direct dans les prairies. J'ai toujours pris des gamelles. Et à l'inverse, la championne, vesse velue, elle a été comparée en placette. Pour moi, la vesse velue est l'espèce la plus puissante dans ce système-là. Le taux de germination est très bon et elle s'arrache, elle a une capacité à s'exprimer dans ces mélanges-là qui, pour moi, est vraiment pertinente. Les avoines fonctionnent bien aussi, les seigles. Donc voilà, grosse incidence de l'espèce végétale qui est semée. Je vous ai mis les chiffres aussi, parce que moi j'estime qu'à chaque fois que je fais ça, j'investis 37 € de coût homme méca, parce que moi quand je fais quelque chose, j'intègre toujours mon coût main-d'œuvre, parce que je vais être payé quand même à la fin. Donc 37 € hectare de coût. Et c'est quand même des itinéraires dans lesquels je mets de la semence. Même si j'ai de la semence fermière, le taux de germination pour moi n'est pas bon en semi-direct dans une prairie vivante. Et donc pour avoir du résultat, je suis obligé quand même de doser. Donc je mise quand même la moyenne de mes mélanges. Alors j'ai quasiment une soupe par parcelle parce que j'adapte mes soupes à la parcelle et à ce que je vois. Mais j'estime pas loin de 150 € de semences quand même. Maintenant, dans mon système laitier, je considère que mes 180 €, si j'ai une demi-tonne d'herbe récoltée sur l'année, c'est gagné, c'est payé en fait. Donc pour moi, ça tient vite la route, parce que la demi-tonne d'herbe, on l'a très très vite. Oh mince, j'ai fait stop. Tac, voilà. Alors ouais, ça marche pas bien. Ça, c'était une année où j'avais juste mulché au rotavator le couvert, et ensuite je venais avec un monosème, qui n'est pas un semoir de semi-direct, écarter le mulch et venir mettre la graine directement dans la terre, juste sous le mulch. C'était pas probant, c'était un essai répété dans 3 parcelles différentes de la ferme, 3 contextes différents. Là aussi, de la prédation plus forte sur ces bandes d'essais-là, où les taupins allaient plus vite dans les semi-directs que dans le reste. Donc une prédation plus forte et un enracinement moins fort qui fait que c'était une année où une grosse sécheresse du mois de juillet et les maïs en semi-direct ont quand même décroché par rapport au reste. C'est pas complètement nul, mais en tout cas, c'est pas satisfaisant pour moi en termes de bilan financier. C'est encore trop pénalisant, donc ça serait à creuser. Je suis preneur d'idées, par contre, peut-être sur des itinéraires, je sais qu'il y en a qui le font dans la salle, peut-être intermédiaire, du striptease, etc., qui pourrait être peut-être un compromis à trouver dans mon système, mais j'ai pas les équipements pour le faire aujourd'hui.
Ça marche pas bien. Là, on avait semé du trèfle, alors plein de trèfles différents, du blanc, du violet, de l'hybride. On avait fait aussi de la luzerne qu'on était venu mettre à la volée après le deuxième binage et juste avant passage d'irrigation, plus que 2 minutes. Ok. Donc pas très probant. Pas très probant, ça marchait à quelques endroits, mais ça ne marchait pas à d'autres endroits, donc pour moi, pas généralisable sur la ferme. Ça, tu en as parlé. Donc c'était un Smith Févrole au rotovateur, enfin semé à la volée au rotovateur. Donc ça a bien marché, mais par contre pour moi ça ne marche pas, c'est un itinéraire que j'ai abandonné. Les semis directs de couvert entre deux pailles, ça marche, mais une année sur 3 chez moi, donc j'ai fini par arrêter parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc je privilégie maintenant plutôt ça sur la ferme, mais ça a déjà été décrit. Alors, sauf que moi, dans mon contexte, j'ai arrêté de semer mes trèfles sous couvert de céréales au printemps parce que j'ai toujours eu 100% d'échecs. Pourquoi? Je pense que, déjà, je suis avec un triticale pois, c'est quand même très couvrant. 2, j'ai un salissement hiver sur la ferme qui est très fort. Et donc, quand je balance ma graine de trèfle à la volée, elle a peu de chances de s'en tirer. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle ne réussissait pas. On avait eu des essais microplacettes sur la ferme de semis à l'automne en même temps que la céréale qui étaient probants. Donc du coup, je l'ai fait sur petite surface, puis sur 11 hectares l'année dernière. Donc ça, c'est la parcelle de l'année dernière. Donc semé à l'automne, à la volée, en même temps que la céréale, roulée. Et là, j'avais mis 4 kg de trèfle blanc, 4 kg de trèfle violet. Donc année très favorable au trèfle, parce que vous le voyez là. Voilà mon triticale pois, trèfle violet, trèfle blanc. C'est pas une réussite, ça fait 22 quintaux de céréales. Maintenant, les 22 quintaux de céréales s'expliquent plus par un problème à la levée et j'avais une partie aussi du champ qui avait noyé. Et donc ça, c'est pas forcément lié au trèfle. Par contre, le trèfle, il a quand même bien adoré. Donc c'est une parcelle, là, j'arrive à faire ces itinéraires-là parce que j'ai fauché, laissé sécher, puis repris à la batteuse avec un pick-up. Je pense que ça aurait été compliqué d'y aller en direct avec une batteuse. Maintenant, pour moi, c'est des itinéraires. J'ai mis aussi, ça me génère un surcoût à la récolte de 80 € d'hectare entre la fauche et le battage. En microplacette, ça allait entre -2 et -7 quintaux d'incidence du trèfle sur le triticale. Moi, je me mets en gap, je peux aller jusqu'à 10 quintaux de perte. À 10 quintaux de perte, j'aurais perdu 350 € dans mon mélange. Par contre, les gains, c'est que je n'ai plus de semis de prairie à faire à l'automne. Je n'ai pas de déchômage non plus. Et si je gagne 1 tonne d'herbe à l'automne ou au printemps suivant, j'ai gagné en fait. Et là, concrètement, cette année, mes génisses ont déjà pâturé 800 kilos à l'hectare. Donc, je n'ai pas encore 1 tonne 2, mais c'est déjà ce que j'ai gagné à l'automne. Et là, aujourd'hui, la prairie, elle est puissante, elle est là. Donc, au printemps, j'espère la gagner. J'ai plus le temps, c'est ça? Donc j'arrête. Oh, c'est dommage de ne pas parler de ça. Bon, ça, c'était toujours dans les essais semi-directs en prairie vivante. On avait une bande dans laquelle on avait fait une févrole pure. Donc, on pousse l'essai et au moment d'ensiler, la févrole était quand même suffisamment belle. Je me suis dit, c'est quand même dommage d'aller mettre ça en ensilage. On va la pousser à grain et on va voir ce que ça donne. Et donc, il y avait 6 mètres de large dans cette parcelle-là. Donc, ça a été donc 200 kg de ce févrole semé au 15 octobre en semi-direct. Je l'ai battu, ça fait 22 quintaux, donc exactement le même rendement l'année dernière que la moyenne de mes févroles purs que j'avais en itinéraire classique. Donc du coup, j'en ai fait 9 hectares là, cette année. Parce que pour moi, là c'est pareil, si je fais 20 quintaux de févrole en objectif cette année, rendez-vous l'année prochaine, je vous dirai si c'est le cas ou pas, mais 20 quintaux de févrole dans ces conditions-là, avec un pâturage encore à l'automne, économiquement, ça tient la route, quoi. Voilà, j'ai fini, parce qu'après les essais qui sont en cours, ça va être trop long. Et juste une petite question pour la veste velue. C'était semé en prairie et vous n'avez pas peur des graines dormantes dans l'avenir? Parce que moi, j'ai vu des producteurs aux États-Unis qui ont arrêté ça parce qu'ils étaient envahis, quoi. Voilà, petite question. J'ai peur, mais je prends le risque. J'ai quand même fait attention de ne pas placer le semi-direct de veste velue en année N-1 par rapport à une céréale. Je me mets cette précaution-là. Mais effectivement, je prends le risque. Et rendez-vous dans 6-7 ans. Bonjour. C'est quoi les essais en cours? Alors les essais en cours, c'est toujours l'essai variétal dans les prairies. J'ai une plateforme d'essai de différents métayers qui est en collaboration avec la Chambre d'agriculture et l'Institut de l'élevage qui est répétée sur
sur 5 ou 6 fermes, je crois, en région Pays de Loire, là, de mémoire. Enfin, je me retourne vers les gens plus. Donc ça, c'est un premier essai. Deuxième essai, j'essaye les graminées parce que pour moi, si quelqu'un dans la salle a une solution, mais j'aimerais trouver une céréale capable de lever et de gagner un match dans une prairie vivante. Donc là, parce qu'en fait, j'ai quand même certains paddocks sur lesquels, l'année dernière, j'avais des zones de paddock où j'aurais pu, je pense, pousser l'avoine à grains. Ça n'aurait pas été ridicule en rendement. Donc j'essaye du seigle, j'ai récupéré du petit épeautre et deux blés population que j'ai récupéré chez un voisin. Donc j'ai testé en microplacette là. Donc voilà, j'en suis, c'est en cours là, c'est sur la ferme. On verra cet été ce que ça donne. La févrole pure dans la prairie, là j'en ai testé pour le coup 9 hectares cette année que je pousse à grains. Et puis les 7 trèfles violets, qui est ce que je vous ai présenté à la fauche, là, qui est généralisé aussi, enfin qui est encore mis en route sur 7 autres hectares cette année. Oui, quand tu parles de semi-direct en prairie, tu parles d'une prairie permanente, d'une prairie temporaire, ou les deux? Et est-ce que c'est après fraisage ou directement dans la prairie vivante? Alors, c'est les deux. C'est soit des prairies de régras hybrides trèfle violet, plutôt en année 3, je vais dire en année 2 ou 3. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, soit en prairie, mais vieilles prairies, régras anglais, trèfle blanc, mais ça peut être des prairies qui ont 8-9 ans, donc des vieilles prairies. Ça fonctionne aussi. Et ensuite, quasiment tous les ans, je fais des tests comparés dans lesquels je fais mon Hutchinson, ensuite semi avec mon combiné en comparé dans les mêmes paddocks. Et ça, je répète à plusieurs endroits de la ferme. Et j'ai fait aussi fraise, un coup de fraise et combiné. J'ai jamais fait fraise et semi à la volée directement derrière la fraise. Par contre, j'arrive à la même conclusion. Alors, je répète encore, c'est dans mon contexte, hein, mais j'arrive à la même conclusion, c'est que en termes de rendement, au printemps, le match il est toujours gagné par le semi direct Adam. C'est-à-dire que quand je viens avec mon combiné de herse rotative, je déstructure probablement trop ma prairie, ce qui fait qu'elle n'arrive jamais à rattraper en termes de rendement, y compris au printemps. Donc quand je viens faire mes premières coupes, c'est toujours à couper au couteau et c'est répété. C'est répété pendant 4 ou 5 ans dans plusieurs paddocks de la ferme à chaque fois. Donc bon, aujourd'hui j'arrête parce que la conclusion est faite pour moi. Okay. Et bon, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais mis des mélanges Régras d'Italie, trèfle violet, et je m'attendais à avoir des problèmes. Donc j'ai bien coupé toujours à maximum début et piaison. Donc toi, tu as des trèfles hybrides, des Régras hybrides et des Régras anglais. Est-ce que ça te pose des problèmes ou pas? Jamais. Jamais. En fait, je n'ai jamais assez de trèfle violet sur ma ferme. Donc moi, plus j'ai du trèfle violet, plus je suis heureux, puisque c'est mon moteur de trèfle. Je me suis Hein peut-être mal exprimé. Je parlais des régras. Ouais. Alors en termes de régras, dans les céréales, j'ai pas de problème de régras. J'ai des vrais problèmes de salissement dans mes céréales. C'est du mouron, c'est du lamier, c'est de la ravenelle. J'en oublie, enfin c'est les 3 principaux, mais j'en oublie parce qu'il y en a de la cardamine hirsute, mais pas de régras. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais j'ai pas de problème de régras dans mes céréales. Merci beaucoup.